la misère de la diplomatie et de la politique. On assiste aujourd'hui à une misère sans exemple de la diplomatie et de la politique autour de notre monde. C'est quoi la diplomatie tout d'abord? La diplomatie, elle est censée régler les conflits et les problèmes advenus entre les États d'une façon pacifique, sans avoir recours à la guerre, si possible. Alors que nous voyons autour de nous maintenant que la diplomatie est morte, elle est absente, totalement absente. Il n'y a pas d'initiative pour négocier et pour se rencontrer et pour donner des solutions valables aux problèmes posés. À quoi consiste la politique actuelle? La politique actuelle entre les États qui se sentent grands, c'est une politique c'est une politique commerciale. C'est-à-dire, on voit autour de nous, par exemple, la Russie, elle dit aux Américains, vous prenez la Syrie, je prends l'Ukraine. L'Iran qui dit à l'État d'Israël, vous prenez le Proche-Orient, le Liban, la Syrie, la Palestine, et moi, je renforce mon hégémonie et ma mainmise sur les pays arabes. C'est ça le genre de politique qu'on fait aujourd'hui. Quant aux négociations, il n'y a rien à négocier. Au temps de la guerre froide, au pire moment, il y avait quand même ce qu'on appelait le téléphone rouge entre les deux grands présidents des deux grands États, notamment durant le problème des missiles cubains. Alors que maintenant, il n'y a rien à faire. Le président Sadat était un homme diplomate, vraiment diplomate. Durant sa guerre contre les Israéliens pour les chasser de son territoire occupé, il ne voulait jamais dire des Israéliens et les nommer comme des ennemis. Il choisissait ses mots. Il les nommait les adversaires. En laissant un chemin, une petite fenêtre pour négocier, pour réaliser
en paix ce qu'on peut gagner pacifiquement au lieu de mener une guerre écrasante. Les Nations Unies, qu'est-ce qu'elles font maintenant? Elles font rien, elles ne peuvent rien faire. Le secrétaire général des Nations Unies est déclaré un homme non grata, c'est-à-dire qui n'est pas accueilli sur les territoires d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il réclame que les droits de l'homme soient appliqués dans les guerres menées par Israël comme partout ailleurs. Et cela de toute façon, Israël ne l'accepte pas. Dans tous les cas, il y a une phrase célèbre, philosophique et politique, qui dit que il n'y a pas de causes pour les guerres, il n'y a que des buts.